Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Girona-Real Madrid. Résultat, Girona 0, Real Madrid 3. Victoire, on prend les 3 points, on redevient leader de la Liga, mais beaucoup de choses à dire sur ce match, notamment sur la défense du Real Madrid. Une fois de plus, aujourd'hui, vraiment, pour ma part en tout cas, hein, catastrophique, vraiment mauvaise. Ça fait peur face aux échéances comme Naples mardi en Champions League, parce que cette défense, elle fonctionne pas du tout. Ça va pas du tout. Encore une fois, énormément d'erreurs de concentration, que ce soit au début de la première période et au début de la seconde mi-temps. Pouh, là, 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 là. Je sais pas ce qui va se passer cette année. Hein. Vraiment. Après, on voit qu'on gagne les matchs. Je dis pas avec une certaine facilité, mais sans proposer énormément de jeux ni grand chose en vrai. Mais on continue à gagner les matchs avec certains scores. Mais on verra face aux grosses équipes. Hein. L'autre jour, on l'avait vu face à l'Atlético. On s'était fait manger, gifler 3-0. Aujourd'hui, sans proposer vraiment grand-chose, on gagne 3-0 face, c'était le premier de la Liga, face à Girona. On verra, on verra, on verra. Mais bon, on en parle. Donc, on va déjà juste commencer une fois de plus hein, à parler, à commencer à parler du gardien du Real Madrid, Kepa. Kepa continue à me faire peur. Et je vous l'annonce, je suis pas sorcier, ni marabout, ni rien du tout. Il va nous faire une de ces boulettes dans pas longtemps, mais on le sent, hein. Il fait peur, il fait trop peur, il fait trop peur au pied. Les sorties aériennes, il contrôle pas. Les relances, il contrôle pas. On le voyait hein, quand les coéquipiers lui redonnaient le ballon. Les relances, il les balance. Ben, je sais pas. T'as l'impression qu'il était coéquipier de Girona, qui jouait avec les Catalans. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, Kepa ne devrait même pas être le remplaçant de Lunin. Incroyable, incroyable. S'il me fait mentir, ben je l'admettrai tout ça. Ça me ferait même plaisir. Mais je vous dis, hein, vous allez voir là, dans pas longtemps, il va nous faire une grosse boulette. Et horrible, horrible. La défense aujourd'hui du Real Madrid a été mauvaise. Hein. En première mi-temps, au bout de 4 minutes, on s'était déjà mangé 2 occasions. Vraiment. Hein. Rudiger et Nacho à la ramasse. À la ramasse aujourd'hui. Vraiment mauvais pendant tout le match. Aujourd'hui, on avait Camavinga en tant que latéral gauche. Ancelotti, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Carleto, qu'est-ce que tu nous fais? Franchement, c'est peut-être pour envoyer un message à Franck Garcia et Ferland Mendy, de leur dire ouais vous êtes bidons, vous êtes nuls. Je préfère mettre un milieu de terrain en tant que latéral gauche à votre place. C'est ça le message, parce que sinon je comprends pas. Quand tu as 2 latéraux disponibles, tu peux pas mettre Camavinga, même si aujourd'hui Camavinga, une fois de plus, on sait que c'est pas son poste, mais aujourd'hui, il a été encore une fois de plus fantastique, monstrueux, énormément de récupération, la construction, je sais que je le rabâche à, à chaque vidéo, mais bon, c'est comme ça, je suis obligé de le dire, c'est comme ça. Camavinga, une fois de plus, qui n'est pas dans son rôle, mais qui effectue des performances diaboliques. Franchement, il a été contre Sabini aujourd'hui, il a été magnifique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a été énormément aidé par Jude Bellingham. Ça, on en reparle après. De l'autre côté, aujourd'hui, on avait une fois de plus le retour de Carvajal. Carvajal qui aujourd'hui a été bon, hein, toujours avec cette agressivité et tout ça. Il a été bon, il n'a pas eu énormément de travail. Donc, on va dire que Carvajal aujourd'hui, régulier. On va pas lui taper dessus ni l'encenser non plus, mais bon, il n'a pas été mauvais, il a été plutôt bon même. Au milieu de terrain, aujourd'hui, on avait Valverde, Kroos et Tchouaméni. Pour moi, Tchouaméni a fait un superbe match. Hein. En plus, il a marqué un but. Donc, franchement, magnifique. Un but en première période sur un corner de Kroos. Une passe cadeau magnifique de lieutenant général Toni Kroos. Donc, franchement, rien à dire aujourd'hui de Tchouaméni. Vous savez, hein, dernièrement, j'aime bien lui taper dessus un petit peu. Mais vraiment, aujourd'hui, il a été très bon. Il a été très solide. Et il a été, comment dire, très, j'allais dire, coopératif dans l'énergie. Il a été très très bon aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le travail de Tchouaméni et en plus aujourd'hui on l'a vu vraiment jouer comme je le demandais dernièrement en tant que vrai pivot.
vrai numéro 5. Donc, très, très bon Tchouaméni. Aujourd'hui, notre Tony Kroos a été bon, mais j'ai trouvé qu'il a manqué un peu de jus. Il a manqué un petit peu d'énergie. Il nous a pas fait autant de transversales, de passes, de récupération que ça. Mais bon, c'est Tony, je peux rien dire. Hein. Avec tout ce qu'il nous a donné, rien à dire. Hein. Je peux seulement taper des révérences et des trucs comme ça devant Tony Kroos. Rien à dire. Et Valverde, bah, comme je l'ai dit hein, l'autre jour, hein, Valverde aujourd'hui, il joue plus en tant qu'ailier droit que milieu de terrain. Même s'il a pas été mauvais non plus, mais il est bon seulement dans certains moments du match. Il n'est pas régulier pendant les 90 minutes. Voilà, ça c'est les conclusions que j'en tire. Devant, Bellingham qui lui aussi aujourd'hui a marqué un but et a délivré une passe D magnifique. Un extérieur du pied pour l'ami Rossellou en première mi-temps. Le premier but d'ailleurs. Un but fantastique. Une passe extérieure, mais t'as l'impression que c'est Modric qui lui a appris. Franchement, incroyable. Donc Bellingham, franchement, très très bon. Et puis après, qui a marqué en plus son but à la 70e minute en deuxième mi-temps sur une passe. On ne sait pas si elle était voulue cette passe de Rossellou, mais en tout cas, passe de Rossellou pour claquer son but et ben qui continue à être le meilleur buteur du Real Madrid. Donc franchement, Bellingham aussi incroyable. Hein. Même si on le sent de temps en temps un petit peu perdu pas vraiment dans son positionnement parce qu'il est partout. Comme je l'ai dit, hein, il a énormément aidé aujourd'hui Camavinga sur ce latéral gauche. On l'a vu, mais je sais pas combien de fois je me disais mais qu'est-ce qu'il fout là Jude en tant que latéral gauche pour protéger Camavinga quand Camavinga montait et même construisait dans le centre. Donc vraiment très 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 bon aujourd'hui Jude Bellingham. Hein. Pour moi d'ailleurs, hein, Jude Bellingham aujourd'hui MVP avec Rossellou. Rossellou aujourd'hui, que dire de plus? Je pense que Rossellou est en train de se gagner ou même s'est gagné sa place en tant que titulaire attaquant du Real Madrid. Rien à dire. 4 matchs, 4 buts, 4 matchs titulaires en tant que titulaire et 4 buts. Et aujourd'hui, en plus, une passe D pour Jude Bellingham. Franchement. Et en plus, on le voit, hein, il a de l'énergie, il est combatif, il combine. Rien à dire, rien à dire. De toute façon, on n'a pas d'autres attaquants à part Rossellou. Mais j'ai l'impression que Rossellou est en train de faire le taf, fait le job, et on peut pas le critiquer. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Donc pour ça, je disais, Bellingham, Rossellou aujourd'hui, MVP, même si, en vrai, avec eux, on aurait pu combiner ce Camavinga, Tchouaméni, qui sont juste derrière, mais parce que même si Tchouaméni a marqué, mais Camavinga et aujourd'hui Tchouaméni ont vraiment été très très bons, surtout dans des hommes de l'ombre, hein, des hommes de l'ombre, mais vraiment très bons. Donc franchement, félicitations à ces 4 joueurs-là du Real Madrid. Je l'ai déjà dit, la défense, une fois de plus aujourd'hui, dégueulasse. Dégueulasse. Hein. Je sais pas si je ferai une vidéo spéciale sur la défense parce que j'en peux plus. Il va falloir, la saison va être longue hein, quand on voit la défense là. Hein. Ça va être vraiment difficile. Hein. Et de l'autre côté aujourd'hui, en attaque pour accompagner Rossellou, on avait Vini. Une fois de plus aujourd'hui, même s'il y a eu une belle occasion en fin de première mi-temps, 2-3 petits gris-gris, un petit enchaînement, comme l'autre jour. Hein. Aujourd'hui, fantomatique, on sent qu'il n'arrive pas à trouver le rythme. C'est un petit peu compliqué. En plus, on a vu qu'il a demandé le changement parce que sûrement il devait être fatigué. Bon, ça c'est bien hein, de sa part hein, de relativiser, de comprendre que il peut pas jouer les 90 minutes, de pas faire trop d'efforts comme ça. Il risque d'être préparé, en tout cas on l'espère, pour le match contre Naples. Et fantomatique aujourd'hui, pas grand chose. Il a pas proposé grand chose. Ça me fait de la peine, hein, même si Vini, vous le savez, je l'aime. Donc voilà. Comme je le disais, on a marqué 2 buts en première mi-temps. Ça a fait plaisir, mais vraiment, on a marqué en première mi-temps, on a eu 4 occasions. Vraiment, on n'a pas eu grand chose de plus. On a eu 4 occasions, on a planté 2 buts. Et ces 2 premiers buts qu'on a marqués, c'était sur nos 2 premières occasions. Ça, c'est vrai que ça fait plaisir parce que dernièrement, on a eu énormément d'occasions dans tous les matchs, beaucoup de situations en tout cas, et beaucoup de tirs.
et on n'arrivait pas à planter, vraiment planter. Là, bah, c'est vrai que si on a moins d'occasions et on plante, bah, ça fait plaisir. Je préfère avoir moins d'occasions, mais planter plus de buts. Donc, là aussi, ça a fait plaisir. Que dire de Girona? Girona, bah, avant ce match, c'était le leader de la Liga. Girona, on sent qu'ils peuvent pas jouer. C'est pas une équipe faite pour jouer tous les 3 jours. On sent que le Madrid, c'est vrai que physiquement, on était beaucoup plus préparé que Girona. Et je pense que Girona a payé le prix du match qu'ils ont gagné il y a 3 jours contre Villarreal. Mais ça, c'est leur problème. Nous, on est une équipe Champions, donc préparée pour jouer tous les 3 jours. Aujourd'hui aussi, il y a eu pas mal de changements au Real Madrid. On a vu, bien sûr, la sortie de Vinicius, la sortie de Tchouaméni, la sortie de Bellingham. Ça a tourné, donc ça a fait plaisir aussi. Ça a fait plaisir, on va pas se mentir. Il y a aussi, juste pour finir, j'allais dire la faute, ouais, la faute très très grave de Capitaine Nacho. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est parti en couille, frérot. C'est pas possible. Ouais, franchement, pour moi, le rouge est vraiment, rien à dire. Rouge, vraiment, et rouge écarlate, parce que franchement, méchante faute de Capitaine Nacho. Donc Nacho, maintenant qu'est-ce qui se passe? La semaine prochaine aussi, je sais plus où est-ce qu'on joue, mais je crois que c'est à Osasuna, vous me direz sinon en commentaire, à 4h15, enfin non, à la maison, mais contre Osasuna à 4h15. Qu'est-ce qui se passe si on a vu que Rudiger semblait un petit peu blessé sur la fin du match. À là-bas, on va voir s'il revient. On va même pas avoir de centrale, on va être obligé de ramener les jeunes là. Nacho. Mais bon, c'est pas grave, on t'aime quand même. Ce que j'allais dire aussi, c'est que justement, le Barça hier a gagné avec un contre son camp de Sergio Ramos. Sergio, qu'est-ce que tu nous as fait aussi? Mais c'est pas grave. On pense à la décima, el 94, mais quand même. C'est donc le Barça a gagné hier, et donc là ils sont deuxième. Nous là, on reprend la première place. Le Girona va continuer troisième de la Liga. Donc, comme je disais, nous, notre prochain match, ce sera mardi à 21h, horaire espagnol, contre Naples. On ira au Diego Armando Maradona. Eux, aujourd'hui, ils ont gagné 0-4 contre Lecce. Et en plus, ils ont laissé reposer des joueurs. J'espère qu'on fasse un bon match parce que ça va être un gros test en Champions League. Vraiment, vraiment. Donc là, tous préparés, tous derrière le Real Madrid. On verra ce qui se passe, mais j'ai quand même une confiance. J'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit, Joselu, Camavinga, Bellingham, Tchouaméni aujourd'hui. On verra si Brahim ou Rodrigo sont titulaires, pour le match contre Naples. Même j'ai l'impression que Modric va être titulaire, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de joueurs remplaçants aujourd'hui, d'autres qui sont sortis. Donc je sens qu'il va y avoir un Modric, je vous le dis, Modric, Tchouaméni, Camavinga au milieu de terrain, avec Fran Garcia sur ce latéral gauche. Vous verrez. Sur ce, je m'arrête ici. Les 3 points. On reprend la première place de la Liga. Et ça, c'est le plus important. Et sur ce, je vous dirais comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire sur YouTube, un pouce ou un like. C'est vous qui voyez. Moi, ça me fait trop plaisir. Et en plus, je vous réponds dans tous les sens. Des cœurs, des likes, même avec des commentaires et tout ça. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.